Bonjour les gens, c'est Mélina et c'est le troisième épisode de la Gazette du Panda. Je pense que je vais arrêter de les compter, on va juste parler de la Gazette du Panda maintenant, ce sera plus simple. Alors, me voici en mode j'ai attrapé la crève, je m'habille comme un sac et je n'ai qu'une envie, c'est de rester dans mon lit. Après mes 3 jours à Paris. Alors, dans cette petite gazette, en fait, je vais vous parler de l'AEF. Donc, si ça ne vous intéresse pas, bah, allez voguer sur d'autres podcasts, vers d'autres podcasts plutôt. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai pas trop craqué ma culotte, mais en même temps, on m'a bien aidé. Donc, voilà. C'était vraiment bien. Ces 3 jours, c'était très fatigant et très surchauffé. Les hôtels parisiens sont vraiment beaucoup trop chauffés. Du coup, j'ai pas arrêté de m'habiller, enlever mon manteau, me rhabiller. Enfin bref, c'est la galère. Je crois que c'est pour ça que je suis un petit peu malade. Mais on va s'en sortir. Donc, alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer hors AEF et pendant AEF. Donc le premier jour, comme je vous l'avais dit, j'avais eu un rendez-vous pro. Et même si c'est un secret de polichinelle, je ne vous dirai pas avec qui j'étais. Mais je peux vous montrer une petite chose qui vient d'élire domicile dans mon stash. Que c'était pas prévu, mais voilà. On me l'a gentiment offert et il est tellement magnifique que je ne peux que vous le montrer. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, une couleur qui n'est pas encore disponible de toute façon. Donc, tada. Et attention, c'est du rose, d'accord? Voilà, je vous préviens mentalement. Même moi, hein, je l'ai trouvé magnifique. Et il y avait d'autres couleurs, mais c'est sur celle-là que j'ai flashé. Donc, c'est pour vous dire. Alors là, je sais pas trop la couleur que ça donne. Mais bon. C'est un peu un peu trop flash. En fait, c'est du 50% mérino, 50% soie. Et ça brille beaucoup. Alors en fait, je pense que le reflet de la lumière dessus doit légèrement fausser la couleur. Mais grosso modo, c'est un vieux rose. Un vieux rose légèrement métallique grâce à la soie en fait. Il est doux, il est magnifique. Et il sent un peu trop fort la lavande parce que je l'ai mis avec mon sandbag que j'ai récupéré pour finir mon pull, qui est un petit peu plus foncé que le bain que j'ai. Donc bon, ça tombe bien parce que comme j'ai défait ma manche parce qu'elle était trop large, je vais pouvoir mélanger les deux échevaux. Mais clairement ce pull est sans fin. Donc voilà, c'est le petit comment dire, point laineux de mon premier jour parisien. J'ai même pu récupérer une copie du patron Cérès pour voir ce qu'il en est. Enfin, en fait, je ne m'attendais pas à le recevoir dans mon paquet. Et j'en suis assez contente de ce que ça donne. Enfin, si vous avez commandé chez Madeleine, vous pourrez le voir, vu qu'il est distribué chez elle. Mais j'étais assez contente de voir ce que ça donnait en impression papier. Voilà, plus de thé. Bref, deuxième jour, j'ai un peu crapahuté au niveau du muséum, la grande galerie, c'est la grande galerie de l'évolution, c'est le jardin des plantes et puis le petit parc zoologique là, j'ai oublié le nom, c'est pas bien, que j'ai pu visiter grâce à Chloé. Coucou. Et j'ai pu récupérer un des lots du cal des petits baguenaudes qui a amusé un petit cadeau. Et voilà, pardon pour le bruit. Et elle voulait vous offrir des petits marqueurs. Alors je sais pas si vous allez reconnaître. Si vous êtes des geeks, vous reconnaîtrez. Ce sont les petites étoiles qu'on peut retrouver dans le jeu Mario Bros. Comment on les appelle? Les petites Luma. Je suis pas très Mario, donc je les connais pas très bien les noms, mais c'est fait en pâte Fimo, si je dis pas de bêtises. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai dû empaumer un. Bon, il doit être quelque part, c'est pas grave. C'était le petit lot à gagner. Bon, c'est mignon, c'est la marque ancienne, voilà.
Ouais, j'aime beaucoup. J'ai adoré quand elle les avait montrés sur son Instagram. Je suis désolée, la lumière est vraiment dégueulasse. Voilà, voilà. Donc ça m'a fait plaisir de les récupérer et puis de la voir et tout, de visiter. J'ai pu voir mes copains, les petits pandarous. C'était mignon. C'est à beaucoup de charme ce coin-là avec les bâtiments, l'architecture. J'ai beaucoup aimé. Et puis, troisième jour, je suis allée donc à l'AEF. Donc, je devais y aller le matin à l'ouverture, mais bon, avec mon homme, on s'est pas trop bien débrouillé, on s'est pas réveillé déjà d'une. Et puis, parce qu'il travaillait en même temps et tout. Enfin, bref, on est arrivé là-bas, il était 10h30, je crois. Alors, il faut être très gentil avec mon homme, hein. Il est resté avec moi jusqu'à il me semble 14h dans le salon. Voilà, chez l'homme le plus parfait du monde. Enfin, du moins hier c'était l'homme le plus parfait du monde. Il m'a accompagné pendant tout le salon avec les copines, etc. Et il a survécu. Donc non, c'était sympa. Bon, je sais qu'il s'est ennuyé un peu quand même. C'est quand même un homme qui n'aime pas la laine. Mais voilà, c'était mignon de sa part. Donc je lui ai interdit de regarder les podcasts, donc il ne le saura jamais. Mais voilà, c'est un gentil homme. Donc c'est à AEF, j'ai craqué sur quelques petites choses. J'ai aussi reçu des cadeaux que je savais pas où mettre encore, mais bon voilà. Pardon Nathalie, je me suis cachée. J'ai froid. Je dis ça parce que elle a besoin de voir mes lèvres pour pouvoir lire sur mes lèvres. Donc voilà. Pardon. Alors, je vais pas vous le faire dans l'ordre, je me souviens plus exactement quoi, mais alors, grosso modo, je suis passée chez Lille Oiselle. Je crois que j'avais une carte, mais je sais plus où. Bon, vous savez ce que c'est, Lille Oiselle, où il y avait Julie de la marque Lily comme tout, et puis on a discuté un petit peu, et j'ai jeté mon dévolu sur une vilaine, parce que c'est vrai que j'en achète pas souvent, et là j'avais l'occasion de les papouiller. Donc vilaine, voilà. Alors vous allez me dire, ouais t'abuses, c'est presque la même chose que la Malabrigo Arroyo. Voilà, alors je tiens à dire que non, c'est pas la même chose. La Arroyo elle est plus foncée, hein. Bon, on est d'accord. Et et elle a des petits. Alors là, il y a un speckle orange, mais rien à voir avec la couleur de base. La lumière, franchement, c'est affreux. Elle a des petits splashes de violet. Prune. Voilà, je pense que vous voyez là. Donc non, c'est pas la même couleur, tu vois, hein. Il y avait plein de couleurs, mais en ce moment, je suis dans ma lubie marron, clair, naturel. J'arrive pas à m'en dépatouiller. Donc c'est de la déca retordue, si c'est bien compris. Non, c'est de la tordue déca. C'est de la Diké, 230 mètres pour 115 grammes. Et c'est la couleur sous l'écorce. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Et hop là. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis de toute façon, j'avais envie de tester la Diké comme je vous l'avais déjà dit. Donc c'était l'occasion. Ensuite, je suis passée chez les tricoteurs volants. C'est parce que j'ai mis les cartes. Je me suis vraiment mal organisée, c'est terrible. C'est pas ça, c'est pas ça. Et voilà. Les tricoteurs volants, donc ça c'est leur logo. C'est une boutique que j'ai jamais eu l'occasion de visiter et j'avais envie de voir ce qu'ils proposaient parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans quasiment toutes les boutiques de la Madeleine Toche ou de la... comment on appelle ça, celle que j'avais pas envie du tout d'acheter, de la... Attendez. Hedgehog, voilà.
de la Hedgehog et j'ai pas envie d'en acheter, ça m'attire pas du tout. J'ai vraiment envie d'acheter des marques de chez nous, je vois pas pourquoi j'irais aller voir ailleurs ce que je peux trouver à la maison. Donc j'ai essayé de trouver des marques que je ne connaissais pas, même si elles étaient étrangères. Et je suis tombée sur une marque de laine tweedée, voilà. Donc 100% laine, c'est de la Lockwood. Non, n'importe quoi. Lock Lomond. Voilà. Marron. Voilà, je vous ai dit, je suis dans ma période marron. Donc il y a des petits zigouigouis caramel et blanc. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors j'en ai pris 2. Voilà. Parce que c'est des écheveaux de 50 grammes et qu'il y a 155 mètres par écheveau. Donc ça fait à peu près 300 mètres les deux. Donc on arrive à de la Dickie au final ou de la Sport. Pas de la worsted à moins qu'elle gonfle. Et je voulais m'en faire des bonnets. Enfin un bonnet avec des mitaines. Alors on est très proche de ça. Mon bonnet en fonty tweed, super tweed. C'est la même chose, hein. Mais je voulais essayer une autre marque pour voir, pour comparer, pour voir si je trouve mon bonheur. Donc j'en ai pris que 2. C'était pas très cher, hein. C'était 7 € les chevaux, donc ça fait 14 € les 100 grammes. Ça doit être assez intéressant pour faire un pull à voir. Enfin, un pull pas trop cher et en même temps un peu luxueux, je trouve. Donc c'est à voir, je voulais tester. C'est pris, mais c'est encore du marron. Donc comme c'est que du marron en ce moment que je prends, je me suis dit mais en fait je vais attendre de sortir, je vais attendre un peu pour sortir mon bonnet en fonty super tweed et je vais faire encore, vous allez me dire, un e-book mais un e-book spécial accessoires, bonnet, mitaine, etc. Donc qui sortira que en fin d'année prochaine, je pense. Et je vais faire un espèce de dégradé de marron puisque j'ai que ça. Et je vais faire quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, ce sera de la Dickie ou de la Sport ou de la worsted. Et hop là, je vais faire un dégradé. Donc blanc, un peu plus foncé, on va dire crème, marron taupe, le marron caramel et peut-être celle-ci qui est de la pelote de lune. C'est ça? J'ai plus l'étiquette, je m'en souviens plus. Mais c'est de la fingering, donc à voir. Comme ça, je vais faire plusieurs tailles d'accessoires pour toutes les saisons et en faire un e-book. Je trouve ça rigolo en fait. Et comme en ce moment, j'ai pas envie de sortir mes trucs individuellement et de bien les travailler, etc. Je me dis que c'était peut-être l'idée en fait. C'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse en restant dans des tons naturels qui me plaisent. Voilà. Donc à voir. Je sais pas si ça va se faire ou pas, mais... l'idée m'est venue hier soir en fait, donc on verra. Bon après j'ai fait un peu le tour, j'ai pas eu le temps de voir grand monde, j'ai pas eu le temps de voir tous les stands que je voulais voir parce que mine de rien, vers 10h30, 11h, il y avait un monde de dingue, on se serait cru le samedi, c'était tout plein de monde. Les stands étaient difficiles d'accès et du coup parfois on passait devant sans les voir et puis après on se disait ah mais attends je vais aller voir ici et puis au final on se rendait compte qu'on était déjà passé devant 3 fois et sans le voir. Donc la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je ferai une liste de tout ce que je veux voir parce que là c'est vrai que c'était un peu au petit bonheur la chance et puis bah voilà, donc c'est un peu dommage, j'en ai loupé quelques-uns mais j'en ai découvert d'autres. Je suis quand même passée chez la Féfile, hein quand même, qui m'a offert un joli pochon parce que si j'ai bien compris, enfin j'ai l'impression que à chaque fois qu'on achetait quelque chose en fait elle nous donnait un pochon avec. Je trouve ça super sympa de sa part parce que je sais que c'est un comment on appelle ça, un investissement pour ce genre d'événement, d'offrir à chaque fois pour chaque commande un pochon. Mine de rien ça coûte cher, donc j'ai trouvé ça super chouette. Et alors attention, j'ai pris un rose. C'est toujours moi, ouais, j'ai du jaune et tout, hein. Rien n'a changé, personne ne m'a tapé sur la tête, je ne suis pas tombée quelque part. Mais c'est un rose avec un peu de jaune dedans, un peu de vert
et qui ira parfaitement avec un écheveau solitaire que j'ai dans mon stash. Parce que j'essaye quand même de déstacher un max. Et j'essaye maintenant de trouver des copains à tous mes échevaux solitaires. Donc j'en ai plus beaucoup les échevaux solitaires parce que j'ai bien bossé ces derniers mois. Mais j'avais encore un écheveau dont j'étais pas très sûre de l'association et je trouve que ça ira très bien. Hop. Voilà. Donc je vous montre déjà l'écheveau de la Cécile. C'est le coloris qui passe pas du tout à la caméra. J'aurais dû régler les paramètres de couleur. C'est le coloris Nymphea. Voilà, donc c'est un rose très très pâle avec des splashes de vert presque turquoise, de vert olive, parfois qui tire légèrement sur le jaune. Genre, je sais pas si vous allez voir, voilà, tout petit splash. Bon, j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai pas acheté tant parce que j'ai eu un coup de foudre sur cette couleur. Voilà. Mais plus parce que, en fait, je trouvais que ça irait bien avec ce vert. C'est doux, ça rappelle les petits splashs. Et je pense que ça sera un très joli duo printanier pour un châle. Voilà. C'est pas flashy, comme j'aime pas les roses flashy. C'est vraiment un rose que j'aime, ça. J'aime bien. C'est presque pas du rose. Donc voilà, il est pas mal du tout. Il est très bien. Il est très sympa. Et en plus, j'ai embêté Cécile un petit moment pour le prendre. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Je ne sais quand, mais je le ferai un de ces quatre. Et j'ai pris la même composition que mon truc vert, donc c'est de la Mérino, tout simplement. Et j'en ai profité, même si j'ai pas eu le temps de dire bonjour à Charlotte parce qu'elle était toujours occupée et j'ai juste eu le temps de lui faire un coucou, un signe de la main. J'ai quand même acheté la petite gauge à aiguille, donc fille d'hiver, Charlotte, avec Léon le chien. Donc c'est le petit lapin de Cécile en fait, et c'est vrai qu'il agit comme un petit chien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, même si ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas cette anecdote, j'ai craqué pour celui-là. Donc il y en avait trois, hein. Il y avait Léon le chien, il y avait les deux premiers qu'elle avait fait avec les alpagas et la pelote de laine, je crois. Donc voilà, je l'ai acheté, en fait je voulais pas l'acheter parce que c'est relativement cher pour une gauge, mais j'en discutais avec d'autres filles avec qui j'étais sur le salon. C'est vrai que c'est pour aider un entrepreneur, donc je lésine jamais pour ça. Et au final, j'en ai plein des gauges, mais je les paume tout le temps. Et celle-ci, en fait, elle est tellement jolie que je vais mettre un clou sur le mur et la pendre au mur. Comme ça, celle-là, je ne la paumerai pas. Et au moins, quand je vérifierai ma taille d'aiguille, je la trouverai. C'est une solution comme une autre, hein. Donc voilà, elle est chouette. J'ai pas encore osé la déballer, mais ça a l'air d'être du solide et tout. Puis c'est joli, c'est vraiment chouette. Mais bon, j'en achèterai pas 10, c'était comme ça. Donc je me suis dit, au moins t'auras une jolie gauge, je sais plus, c'est une jauge, une jolie jauge pour mesurer mes aiguilles. Quand on était devant le stand de la Fifi, j'ai d'ailleurs croisé, alors je ne suis pas sûre de son prénom, donc je vais dire son pseudo, c'est Lamartine Orzo qui avait peur de me dire bonjour. Et elle était avec Lola Chat, donc Laurence, et du coup elle a quand même osé me dire bonjour. J'en suis ravie, franchement faut pas hésiter à me dire bonjour, même si même moi je suis gênée en fait, et je sais pas comment réagir, et j'ai peur de vous retenir trop longtemps parce que vous êtes là pour le salon et pas pour moi, donc voilà. Et en plus, je restais pas beaucoup de temps hier, donc j'ai peut-être été un peu speed parfois, mais je pensais à mon chéri. Hein. Enfin, pas non plus abusé. Hein. Et elle m'a offert des jolies échevettes pour broder, mais c'est de la laine. Regardez ça. Je ne connaissais pas. Alors attendez, parce qu'elle fait focus sur moi, ça m'intéresse. Ça vous intéresse pas? C'est de la laine de... Si je me trompe pas, Lance Bull, c'est agneau. Bref.
C'est teint à la main apparemment, si je comprends bien ce qui est écrit. Et c'est des colorants naturels. Voilà, c'est ça. Et donc elle m'en a mis tout un sachet. Ils sont super beaux. Voilà, j'ai de quoi faire. Ils sont super beaux, ils sont super doux. Je sais pas ce que je peux faire avec, donc je vais me renseigner. Parce que je sais pas si ça marche comme des échevettes de coton, des AMC et autres. Mais ça m'intrigue énormément. Et en fait, il y a plein de jolies couleurs, c'est magnifique. Donc merci, merci, merci. Un gros bisou. Parce que bah tu vois, faut pas avoir peur, hein. Je mange personne. Et en fait, sur le moment, j'ai pas compris que c'était toi. Donc je l'ai appris qu'après via Instagram. Donc c'est dommage. Sinon je t'aurais parlé un peu plus longtemps, mais voilà, c'est chouette de rencontrer des gens comme ça. Et au détour d'un stand, il y a parfois des personnes qui me fixaient là, je sais plus maintenant, je savais pas si vous me connaissiez ou pas, ou si vous osiez ou pas. Enfin bref, c'est très perturbant, hein, ce genre de choses. Donc voilà. Je suis passée aussi chez un chat sur l'aiguille. Non, un chat dans l'aiguille. Parce que je l'ai découvert grâce à Macri quand elle m'avait offert le petit kit que j'ai pas fini mais que je vais m'empresser de terminer maintenant. Je voulais absolument voir si elles avaient un stand et du coup j'étais super contente parce qu'ils avaient des choses magnifiques. Il y avait beaucoup de stands de broderie mais c'était beaucoup du point de croix, etc. Et ça m'intéresse pas du tout. Ça m'attire pas du tout et j'apprécie pas de faire des petites croix en fait. Donc moi je voulais vraiment de la broderie, alors je sais pas comment on peut appeler cette broderie, mais de la vraie broderie, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais ça m'intéressait beaucoup plus. Donc j'étais en train de choisir mes paquets, j'étais en train de choisir mes kits, etc. Et une vilaine personne a payé à ma place. Non mais franchement, c'est adorable. Et elle a même mis mon mari dans le coup, quoi. Mon mari, il arrêtait pas de dire non, mais viens voir, je vais te montrer un truc, viens voir. Je dis attends, j'étais en train de choisir. C'était pas du tout naturel comme façon de faire. Il va falloir retravailler votre façon de faire, hein. Donc voilà, elle me les a achetés dans mon dos. Et puis même la tenante du stand, elle a pris elle a pris les 2 paquets que je voulais acheter, les 2 kits. Puis elle me fait, au bout de 5 minutes, j'attendais pour payer, puis elle me fait ah non mais il y en a plus, hein. Bah oui bien sûr, je viens de vous les donner dans la main, je viens de voir Nathalie payer, mais bon tout va bien. Donc non, c'était rigolo, mais voilà, c'est super gentil, je m'y attendais pas et en fait j'étais hyper gênée parce que bah, je pense que j'en aurais pas pris 2 si j'avais su que tu paierais, quoi, hein. Un gros bisou Nathalie, franchement, c'est adorable. Donc voilà, j'ai choisi 2 kits. Il y avait sur le stand d'afficher un grand morceau de toile et c'était des rosaces qu'il y avait. Donc en fait c'est celui que vous pouvez voir là. Et en fait ils faisaient les kits de toutes les rosaces sur un seul truc. Donc c'était 60 € je crois ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop pour moi encore pour l'instant. Donc j'ai juste pris ce motif là, celui que je préférais. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Et dedans il y a les fils, l'aiguille et un petit papier pour vous dire comment le faire. Alors par contre je viens de voir l'étiquette, enfin j'ai vu l'étiquette hier soir qui dit que l'encre qui est sur le machin là, la toile, elle n'est pas effaçable. Alors j'ai intérêt à broder correctement pour pas qu'on le voit après. Mais j'aime beaucoup. Et j'en ai profité pour découvrir, alors c'était sur le mur de gauche, quand on est face au stand, il y avait un Monsieur Hibou. Voilà. Et alors là, c'est pas un chat dans l'aiguille. Je sais pas, vous avez vu la marque, c'est ça? Un chat dans l'aiguille. Et là, c'est une création de Marie Suarez. Alors, je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Il y avait plein de jolies choses. Franchement, si j'avais eu un budget de malade, j'aurais tout acheté. Franchement, tout était beau. Tout était adorable, tout était créatif. C'était vraiment très joli, très bien fait. Enfin, ça donnait envie, quoi. T'avais envie de tout essayer. Donc voilà, Monsieur Hibou. Et celui-là, je l'ai pris pour ma maman. Alors, elle va pas le faire, mais je vais le faire et lui offrir. Hein, maman? Coucou.
Tu me diras si ça te plaît pas, hein, ça te plaît pas ça, c'est pas beau, hein, non. Donc non, là par contre, il n'y a pas les fils, il y a la toile et il y a le petit Charms, la petite lune là qu'on voit, elle est fournie avec. Mais il n'y a pas les fils. Donc j'ai pris ça chez eux. Franchement, je retournerai sur leur site où franchement j'ai adoré. C'était pas trop cher. Je crois que... Enfin, c'est pas trop cher. Il me semble que Monsieur Hibou c'était 16 € et celui-ci c'était 21. 21 je crois. Et les difficultés 2 sur 3. Ça va. J'ai pas peur. Je suis tombée aussi par hasard sur le stand de Au Vert à Soie, là, Atelier 196 et Once Upon une fois, où j'ai acheté un petit kit de fils métallisés. Hop. Qui vont du vert au blanc. Alors il y en avait deux, hein. Il y avait ceux qui vont du vert au blanc, donc plus dans mes couleurs. Et il y avait ceux qui étaient plus dans les tons bleus, roses, etc. Donc pas tout du tout ma couleur. Et en individuel, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, il est multicolore. Voilà. Et ça brille bien, hein. C'est vraiment un fil métallisé, ça brillote. Hein. Pour la broderie encore. Je les ai plus pris parce qu'en fait c'était une aubaine, le petit paquet là il était à 12 €. Et quand ils sont tout seuls c'est 2,50 €. Donc ça valait le coup. Et j'ai regardé la dernière fois sur leur site, je voulais les acheter, je me suis dit ça fait cher de frais de port juste pour ça. Donc là comme j'étais sur place, j'ai pas hésité. Puis voilà. Si il y a aussi ça. Je suis passée, alors je suis pas sûre que ce soit eux. Je crois que j'ai mis le livret. Je crois, alors de mémoire, mais je suis pas sûre parce que j'ai pas leur carte. Je sais pas pourquoi j'ai pas leur carte. Je crois qu'ils me l'ont pas donné. Et en plus c'est pas moi qui ai payé non plus, c'est encore Nathalie. C'est une vilaine. De toute façon maintenant, elle peut être certaine qu'elle va recevoir un paquet bien gonflé dans sa boîte aux lettres incessamment sous peu. Parce que non content de m'offrir des trucs, elle m'a aussi offert ma place d'AEF quoi. Folle. Donc j'ai pris un... Je suis tombée sur la... Alors je crois que c'est la cisellerie de Nogent. Donc c'est apparemment, elle m'expliquait que c'était une boîte gérée par un monsieur près de la retraite qui fait donc des ciseaux et enfin tout ce qu'il faut pour couper de toutes sortes de tailles. Et qu'il avait peur de ne pas pouvoir poursuivre son entreprise parce qu'il voulait prendre sa retraite et il n'était pas sûr que quelqu'un puisse reprendre derrière lui. Apparemment sa fille a repris le flambeau, donc je suis tombée dessus et ça fait un moment que je veux m'acheter un ciseau à broderie parce que je prends ceux de mes tricots et je les paume, après je sais plus ce que j'en ai fait. Et donc je me suis dit il me faut un ciseau à broderie. Donc j'ai choisi une cigogne. Enfin, moi ce que je prends pour une cigogne, un oiseau quoi. Voilà, noir. Et puis qui a l'air de bien couper. Hein. Alors c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur Amazon ou des trucs comme ça parce que j'avais regardé il y a un moment justement parce que je voulais m'en acheter. Mais je pense que la qualité elle est là. Ça c'est à mon avis le ciseau d'une vie quoi. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Il est beau comme tout. Puis alors le motif il est des deux côtés. Hein. Hop. Donc franchement superbe. Voilà. Bref, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Donc au final, comme je vous disais, j'ai pas craqué tant mon slip que ça parce que il y a 2-3 petites choses que j'ai pas payées. Donc bon. Voilà. Mais non, c'était chouette, j'ai vu plein de monde. Bon, je reprendrai pas les pseudos parce que je me souviendrai pas de tout le monde et que je veux pas blesser quelqu'un. Donc voilà. Mais je vous fais des bisous à toutes celles que j'ai pu croiser. J'ai pas pu aller au Tricycote le soir parce que on rentrait au Mans après l'AEF et puis déjà j'avais promis à mon homme qu'à midi on serait parti, on est parti à 14 h. Ensuite on a mangé avec Nathalie donc on a repoussé un peu plus l'échéance. Au final à 16 h on était dans le train, on a rentré qu'à 19 h dans la gare du Mans, je veux dire à 20 h on était chez nous mais... Donc il n'a pas pu travailler comme prévu. Et puis c'est fatigant en fait pour moi d'aller à Paris je trouve. Enfin il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps... du monde.
le métro c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin voilà, j'ai beaucoup de mal à rester enfin beaucoup de mal, ouais, à rester à Paris et à profiter de Paris en fait. Donc voilà, j'ai préféré rentrer avec lui et l'aider à finir sa thèse parce que bah il a des délais et que j'allais pas le laisser tout seul après avoir pompé un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, hier soir j'étais de corvée, mais voilà, c'était donnant-donnant. Et puis voilà, c'était chouette. Bon, le tricycode, je sais que je finirais bien par y retourner parce que je trouve ça chouette. Et puis que, bon, j'aurais aimé voir quelques personnes et que j'ai pas pu voir. Mais je vous fais des bisous parce que j'aurais aimé. Et puis, on se verra une prochaine fois probablement. Et voilà, c'était chouette. Même si c'était un peu encombré, je trouve que je suis rentrée plus facilement dans le salon que la dernière fois. Ils avaient l'air d'avoir mieux géré le truc. Bon, les stands n'étaient pas plus visibles que ça à certains moments de la journée, mais ça allait quand même. Hein. Bon, comme d'habitude, il y a des stands où il y a le sourire, c'est chaleureux, t'as envie d'y rester 10 heures pour discuter avec les gens. Puis il y en a d'autres où t'es mal accueilli et puis bah, tu passes ton chemin sans rien acheter alors que à la base t'es venu pour acheter quelque chose. Donc bah, moi je suis partie quand c'est comme ça, j'aime pas être... ça me refroidit quoi, il y a un minimum clientèle à assurer quoi. Donc voilà, j'ai passé un très beau moment, j'ai bien rigolé, j'ai bien rigolé avec mon âme parce que bon, il a fait des efforts hein. Et puis voilà, non, c'était chouette et puis je reviendrai la prochaine fois mais toute seule, comme ça on en profitera un peu plus, de vadrouiller entre filles. Mais bon, c'était chouette de faire l'expérience avec mon âme quand même, c'était bien. Donc voilà. Bah, je vous laisse, hein. J'ai un bazar monstre à ranger, j'ai des mails en retard, j'ai du travail devant moi. Bon, voilà. J'ai mis un peu comment dire, le frein cette semaine, mais je crois que je suis encore plus fatiguée qu'au début de la semaine. Donc on va avoir un week-end cool là. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je sais que la gazette est censée durer que 25 minutes, mais là ça va durer un petit peu plus longtemps. J'espère qu'on ne vous voudrait pas. Et puis... j'espère que bah, vous trouverez votre bonheur si vous allez à l'AEF. Moi franchement je suis assez contente de ce que j'ai pu trouver, hein. J'ai pas de regrets dans mes achats. J'ai juste le regret de pas avoir vu tous les stands que j'aurais voulu voir. Je pense que la prochaine fois j'essaierai d'y aller 2 jours consécutifs pour profiter un peu de tout le monde en fait, et des stands et des gens, parce que là des fois bah, j'étais contente d'être avec les gens puis je me disais vite faut que je fasse quand même le tour parce que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais voir les stands de machin et bidule et pas être venue pour rien, donc c'était en demi-teinte, mais voilà, la prochaine fois j'essaierai d'y aller 2 jours je pense, toute seule à Paris. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Enfin bref, voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous, je fais pas durer le truc plus longtemps. On se retrouve une prochaine fois, peut-être en fin de semaine prochaine je pense, histoire que j'avance un peu parce que là j'ai quasiment rien tricoté. J'ai un peu avancé mon châle mais j'avais pas envie de tricoter. J'étais bien à rien faire donc j'ai rien fait. Voilà, bref, bisous, à la prochaine. Bon AEF si vous y allez dans les jours à venir et puis sinon bah... Voilà, bonne fin de semaine, enfin beau week-end, hein. Ça y est, on est vendredi, je percute pas mais on est vendredi, donc beau week-end, bye bye.